Le 22 octobre 2024 se tiendra dans la ville de Kazan, en Russie, le sommet des BRICS. L'une des questions centrales qui sera traitée sera la mise en place d'une unité de compte pour commercer au sein d'une communauté économique qui ne cesse de s'étendre et dont les économies des pays membres sont très diversifiées. L'opération militaire spéciale menée par la Russie et la nécessité pour la Chine d'anticiper les sanctions qui peuvent être émises par Washington ont contraint les deux grandes puissances économiques à accélérer la mise en place de nouveaux moyens de paiement et de transfert d'argent. Les États-Unis accroissent leur dette de 10 milliards par jour. 10 milliards de dollars par jour, c'est-à-dire 300 milliards de dollars par mois. 300 milliards de dollars par mois. Et la dette, elle va toujours dans le même sens, de l'explosion. Donc, on peut faire tourner la planche à billets aussi vite qu'on le veut. Il y a un moment ou un autre où les gens vont dire, bon, gardez votre monnaie, nous, on n'en veut plus. Il y a plein de formes d'intelligence différentes. Et l'intelligence intellectuelle et verbale, celle des académiques, des écrivains, moi-même, je me débrouille dans ce registre, mais ça n'est qu'une forme d'intelligence parmi de nombreuses autres. L'intelligence musicale, corporelle kinesthésique, logico-mathématique, bien sûr, visuelle spatiale, intrapersonnelle, capable de comprendre ce qu'on vit et ce qui se déroule à l'intérieur de nous, interpersonnelle, naturaliste, être sensible aux formes de la nature. L'origine des sécheresses et des inondations n'est pas du tout la température. C'est le fait qu'on a, on va dire, attaqué le cycle de l'eau dans son rythme multimillénaire et on a multiplié la vitesse de rotation des eaux douces par un facteur 2 en 50 ans. Et c'est simplement notre gestion industrielle et agricole qui est à l'origine de ça. Il n'y a aucun rapport avec le CO2, ni même avec les températures, pour le coup. Rome veut détruire Jérusalem à plusieurs reprises et Adrien a véritablement manifesté, exprimé la volonté d'effacer, de détruire le peuple juif en tant que peuple, de détruire son nom, de détruire sa religion, de détruire son Dieu, par la force. À force, ayant échoué à inviter les Juifs dans la culture grecque, dans lesquelles tous les autres peuples se réjouissaient de rejoindre, eh bien, a décidé de les détruire. Et évidemment, il ne les a pas détruits, puisque depuis ce temps-là, les Juifs vivent dans la diaspora, mais ont le regard centré sur Jérusalem. La prochaine phase de ce conflit sera déterminée par la capacité de l'Iran à soutenir ce type d'attaque de manière répétée, la capacité de ses alliés à l'exploiter comme l'axe de la résistance, et l'hésitation ou l'absence d'hésitation d'Israël à escalader jusqu'à y compris les armes nucléaires qu'ils n'ont officiellement pas. Ce qui a été dit par les responsables iraniens, c'est, voilà, on a répondu, tenez-vous-le pour dit, si vous osez recommencer l'escalade, cette fois-ci, nous frapperons partout, 100 fois plus fort. Et ils ont aussi fait savoir que les États-Unis seraient aussi d'éventuelles cibles. Les Houthis au Yémen sont encore plus énervés qu'avant et que, en représailles, ils ont détruit un super tanker considéré comme lié à Israël, le Cordelia Moon. Et pour l'instant, eh bien, évidemment, on ne peut rien y faire. Comme un con, j'avais les yeux fixés sur la destruction des 90% des 360 km² de la bande de Gaza, sur les plus de 50 000 tués gazaouis, les 100 000 blessés, dont plus de 12 000 enfants, et les 10 000 autres disparus sous les décombres. Bah ouais, j'ai été distrait par le fait qu'un enfant gazaoui est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Du coup, j'ai complètement zappé de condamner, tu vois. Non, je ne condamne pas le 7 octobre. Non. Parce que je n'ai pas vu ceux qui somment tout le monde dans les médias français à condamner le 7 octobre. Je ne les ai vus à aucun moment condamner la colonisation, condamner l'occupation, condamner les bombardements massifs des civils, condamner l'assassinat des enfants, condamner les violences sexuelles envers les Palestiniens et les Palestiniennes particulièrement. Je ne les ai pas vus condamner les images de ces dégoûtants soldats israéliens qui sont photographiés avec les soutiens-gorge et les culottes des femmes palestiniennes qu'ils venaient probablement de tuer. Non, je ne condamne pas le 7 octobre. Pour en finir sur cette séquence, donc Beeper, assassinat de Hassan Nasrallah et riposte iranienne, eh bien en fait cette séquence finit par se retourner contre Israël, puisque les tirs de missiles qui ont transformé le dôme de fer en dôme de carton
au-dessus d'Israël. La vague de missiles qui a été envoyée par l'Iran a montré qu'Israël était vulnérable. Donc après le mythe du Mossad, le mythe de Tzahal, les mythes de Tzahal qui se sont effondrés après les attaques terroristes du 7 octobre, eh bien, c'est désormais également le mythe du meilleur système de protection. Après 1 an et plus de 50 000 morts en Palestine et au Liban, l'autre il dit pousse, ça suffit maintenant, la guerre ça pique. Le mec il a entendu siffler les missiles supersoniques, il a chopé un acouphène et a fait dans ses couches. L'histoire raconte même que les représentants de Pampers l'ont contacté pour une pub de leur dernière couche, ultra molletonnée et très absorbante. Pampers sale, ça reste propre même quand c'est sale. On a Rome qui représente donc le droit international. Le droit international, c'est basé sur la raison. La raison, c'est ce qui nous relie à Dieu, mais c'est l'homme qui fabrique le droit. Hein. Dans l'idée de Rome, il n'y a pas d'idée que le droit tombe du ciel. Non, le droit, c'est la responsabilité des hommes de l'élaborer sur la base de la raison que nous ont donnée les dieux, ou Dieu. Okay ? Donc la valeur suprême, c'est la vérité. Alors qu'à Jérusalem, il n'y a pas de droit, il y a le droit divin. Hein, il n'y a pas de droit humain, le droit tombe du ciel, tout cuit. Il tombe du ciel, il est fait au profit d'un seul peuple, donc il n'est pas universel. Enfin, il est universel dans le sens où ce peuple-là a vocation à gouverner le monde. Et il est irrationnel. The borders of the Jewish state are the borders that were promised by God to Abraham, from the Euphrates to the Nile. But it includes parts of some... From Syria, from, of course, many countries. We have our Bible. This is the only document that matters. Cette idée du destin manifeste, de penser que Dieu vous accompagne, vous ordonne et vous autorise à des conquêtes, est quand même quelque chose d'infiniment dangereux parce qu'on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Or, on voit bien que là, il y a un point commun entre Israël et les États-Unis, c'est cette idée, effectivement, de destinée manifeste. Et quand les Israéliens massacrent les Palestiniens, le peuple américain moyen y voit en fait la continuation de la conquête face aux Indiens, quoi. C'est des sauvages à exterminer parce que avec toujours cette idée, tu sais, de l'agression préventive, tu sais, c'est-à-dire que comme ces gens-là, on décide que ce sont des sauvages et qu'ils ne se laissent pas faire. Eh ben, de toute façon, il faut anticiper sur leur réaction d'insoumission. Gangs of extreme settlers are raiding Palestinian communities with complete impunity. This is state-sponsored violence. This is violence that is done by groups that could be called militias. Vous arrivez chez quelqu'un, il dit voilà, j'ai des voix. Ces voix me disent que chez toi, maintenant, c'est chez moi. Vous voyez, c'est quand même ça l'histoire. C'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose qui frise le sketch, quoi. C'est un Daesh qui a réussi, Israël, parce que c'est quand même un projet millénariste basé sur l'idée que les écritures religieuses seraient un registre cadastral. When you see the images of Gaza, how do you feel? אני מתחיל להיות שמח. צדיק כי חזן הקם, עמוק בלחץ בדם הרשע, אומר דוד המלך, שהיה האיש הכי עדין בעולם. The only thing who can save us is to understand that this is our destiny, this is a divine war. It's how you win a war. You conquer the land of the enemy, or you kill the enemy. This is how you win the war. Il faut savoir que en Israël, chez les militaires et les civils, il y a toute une série de responsables qui demandent une commission d'enquête du Parlement de la Knesset pour comprendre pourquoi, alors que les Israéliens avaient été prévenus de l'attaque, on a toutes les preuves, hein, ils ont été prévenus de l'attaque, 2 fois par les Égyptiens, dont une fois personnellement par le maréchal Sissi, avant l'attaque, hein, plus les informations qui remontaient du Mossad et du Shin Bet. Pourquoi le gouvernement n'a pas mis en alerte tout le monde à ce moment-là? L'ordre mondial créé par l'ONU mourra s'il y a une guerre mondiale et effectivement, eux espèrent qu'après, ils peuvent redistribuer les cartes, hein, faire une sorte de Great Reset au niveau légal, c'est-à-dire on efface l'ONU, on efface les résolutions,
Et on recrée un droit qui sera à nouveau la loi du plus fort, et Israël espère à ce moment-là être en position d'être le plus fort, ou en tout cas en position de force. Et l'histoire prouve que toutes les guerres mondiales ont permis à Israël de se renforcer. Et donc une troisième guerre mondiale, c'est l'espoir, c'est la volonté. Et donc il y a un véritable danger, mais je pense qu'il y a quand même des raisons d'espérer que le droit international l'emportera. Au terme d'une longue vie de réflexion, je suis arrivé à la conclusion que la destruction de la puissance américaine sera le début de la paix pour la planète. Ce qui s'enfuit du monde, c'est la poésie. La poésie n'est pas un genre littéraire, elle est l'expérience spirituelle de la vie, la plus haute densité de précision, l'intuition aveuglante que la vie la plus frêle est une vie sans fin.